Je me souviens du spectacle qu'on avait fait en 2006. Pourtant, Dieu sait qu'on en fait pas mal. Et là, j'ai senti une atmosphère un peu spéciale, parce qu'il y avait des gens qui étaient venus de tous bords. Et puis, tu sais, il y a des gens de chez nous. Je connais les vieilles dames chez nous. Bon, vous ne pouviez pas les ramener comme ça dans un lieu comme celui-ci. Et là, le temps d'une soirée, elles se sont senties concernées. Donc, ça a rajouté encore à la chaleur dans la salle, quoi. Il y a des endroits comme ça dont on se souvient longtemps. 6 ans après son premier passage sur la scène de l'espace culturel, Idir est revenu samedi soir à Romba. En effet, ce chanteur et personnage atypique qu'on ne présente plus a encore une fois enflammé la scène et enchanté le cœur du public avec sa musique interculturelle et intergénérationnelle. Pourtant, Idir n'était pas prédestiné à la musique, c'est elle qui est venue à lui. Ce n'est pas une vocation, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus, parce que le hasard a voulu que le lycée où j'étais muté à... Tu sais, il n'y avait pas de lycée dans mon village, donc on était obligé de venir sur Alger, et le lycée où j'étais muté, ça s'appelle le lycée Eugène Delacroix, d'ailleurs qui a gardé son nom jusqu'à maintenant, était face à la radio Alger, quoi. Et donc des gens que j'entendais comme ça dans les ondes radio, pour une fois, je leur mettais un visage et c'était un moment spécial, hein, pour moi. Et comme on était loin quand même de Kabylie, j'étais à 150 km d'Alger, on n'y allait pas toutes les semaines, quoi, une fois par mois, et on était interne. Et les week-ends, on jouait de la musique, donc. De là à ce que, bon, quelques notes traversent, avec un pas, parce que les copains en français qui nous enseignaient des choses, ramenaient des guitares avec eux aussi. C'est là où j'ai appris les accords à l'occidental, disons. Hein. Et donc, cette manière de jouer a dû intéresser les chanteurs traditionnels chez nous, puis je me suis mis à leur faire des petites chansonnettes, quoi, voilà. Et qui marchaient à l'époque, mais je ne prenais pas ça au sérieux, parce que moi j'étais venu pour d'abord avoir le bac et puis continuer. De petites chansonnettes en révélation, Idir a fait son bout de chemin et compte aujourd'hui derrière lui plus de 30 ans de carrière avec des musiques qui le caractérisent et des chansons qui le définissent. Idir se livre sincèrement et ouvertement à son public pour parler de son enfance, de sa vie, de ses souvenirs et pour redonner vie à sa Kabylie et à cette France qui l'honore. Au départ, c'était des thèmes qui étaient liés à ma propre vie. Je suis un enfant de l'indépendance, de la guerre d'Algérie, de l'Algérie, pardon. Lycéen, déjà idéologiquement préparé parce que l'Algérie était socialiste, socialisante. Je me souviens qu'on recevait Che Guevara, Fidel Castro, Yasser Arafat. On était fiers d'appartenir à ce pays qui prenait le non-alignement, qui était, comment vous dire, le phare du tiers-monde. Mais on était en même temps déçus parce que notre culture maternelle n'était pas représentée. Et je crois que dans les chansons du début, je manifestais ce besoin-là, de dire je ne suis pas ce que vous me dites, mais je suis aussi autre chose. Et puis deuxièmement, il y avait un fond politique pour demander la légitimité de cette culture, au début. Hein. Après, j'ai reçu, disons, vous appelez ça, directeur artistique qui est venu au lycée me faire signer un contrat où je devais venir en France pour faire les gros trucs, les 33 tours, on les appelait à l'époque. Donc, tu vois, même jusqu'à ma venue en France, je n'ai rien décidé. Encore une fois, c'est le destin qui a... voilà. Et puis, là, je me suis rendu compte, effectivement, que c'est cette France qui m'a apporté le sens du discernement, qui m'a appris le débat libre, qu'on pouvait être en contradiction et rester en bon terme. Parce que moi, je viens d'un pays où il y avait un seul peuple, un seul journal, un seul parti, un seul président. On était tranquille, il n'y avait pas de... Et donc, j'ai appris tout ça. Et ici... Et forcément, ma musique allait évoluer en fonction. Et puis j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres causes qui n'étaient ni pires ni meilleures, mais qui existaient.
L'amour, la culture, l'exil, l'immigration ou encore l'éducation sont autant de thèmes qui lui sont chers et qu'il chante dès qu'il le peut. C'est sa façon à lui de se livrer et de partager un moment intime avec son public. Je ne sais pas si ce sont des messages, mais en tout cas, c'est des choses que je ressens fortement. Tu sais, il n'y a pas de hasard. Si tu as la chance d'être aimé, peu ou beaucoup, comme c'est mon cas, et c'est que tu as dû toucher quelque part la fibre des gens et que vous partagez quelque chose. Donc, tu ne peux pas être en osmose avec ton public et ne pas être concerné par ses préoccupations à lui. Et de prendre part. Samedi soir, Idir a interprété des grands classiques comme Ivava Inuva, qui l'a rendu célèbre, ainsi que des chansons issues de son dernier album sorti en 2007, intitulé La France des couleurs. Un album de duo qu'il a aimé réaliser et dont il garde un très bon souvenir. C'est un album où chacun vient avec son style, avec sa danse, quoi. Et puis que le ballet que forment toutes ces danses, ce serait la France, le reflet de ce pays, en disant que la France, telle qu'elle devrait exister, ça devrait être ça, ou alors quelque chose de difficile à imaginer ou à définir. On ne peut pas ne pas prendre en compte ces nouvelles dimensions. Depuis les grandes migrations de Pologne, d'Espagne, de Portugal, d'Italie, ensuite du Maghreb et tout. Bon, on ne peut pas tenir compte d'une partie d'une population et laisser l'autre. En ce qui me concerne, moi, j'étais content que tous ces jeunes-là, je ne pensais même pas qu'ils me connaissaient d'ailleurs, et puissent désirer autant de partager des choses avec moi. Donc, on a réuni les gens qui font la France d'aujourd'hui, dont Yannick Noah, Zidane, qui sont parmi les premiers aimés des Français. Ça va d'Obispo à Jean-Jacques Goldman, à Kenaton, Sniper, Grand Corps Malade, Zao, enfin j'en oublie. Tu sais, quand tu es minoritaire, tu as envie d'exister. Et exister, c'est aussi tendre la main à l'autre, essayer d'exister ensemble. Parce que ça efface l'ignorance. On se connaît mieux, donc on s'appréhende mieux, et on s'aime ou on communique, mais en tout cas, l'ignorance, on ne peut pas donner la raison, bon, je ne savais pas, ou j'ignorais que c'était ceci ou cela, voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, bon, je suis d'un tempérament partageur, et donc, et puis j'ai pas mal d'audace dans ma tête, si bien que depuis tout mon parcours artistique, depuis que j'ai fait chanter ma sœur, et ça a fait scandale énorme dans le village ou ceci, j'ai su lutter en me disant ça me paraît juste, je le fais, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Mais finalement, les gens, par la suite, trouvent toujours une adhésion. Donc tu comprends qu'il y a une révolution à tout dans le fond. Mais il faut oser faire les choses. Et donc ici, j'ai osé. Et puis, bon, on a partagé ces choses. Ils m'ont appris le côté vertical, tu sais, des rythmiques de la musique, alors que nous, dans nos mélodies, c'est plutôt méditerranéen, tu sais, très horizontal. Et bon, en tout cas, ils ont mis beaucoup de soleil dans mon cœur, parce que d'abord toute cette jeunesse-là, et puis je n'étais plus le vieux papy qu'il fallait mettre de côté tout de suite, quoi. Et voilà, il y avait un respect, il y avait tout ça, ça m'a fait plaisir. Je t'ai élevé de mon mieux,
comme le font tous les nôtres. Mais était-ce pour ton bien ou pour faire comme les autres? Tous ces doutes qui apparaissent, cette question affreuse. C'est moi qui t'ai élevé, mais es-tu seulement heureuse? Je sais que je suis sévère et nombreux sont les interdits. Tu rentres tout de suite après l'école et ne sors jamais le samedi. Mais plus ça va et moins j'arrive à effacer cette pensée. Tu songes à quoi dans ta chambre quand tes amis vont danser? Tout le monde est fier de toi. Tu as toujours été une bonne élève. Mais a-t-on vu assez souvent un vrai sourire sur tes lèvres? Tout ça, je me le demande, mais jamais en face de toi. Tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Après cet album, Idir n'en a pas sorti d'autres et son explication est simple et cohérente. C'est peut-être le fait de ne pas en avoir fait une vocation qui m'a donné la distance nécessaire par rapport à ce que je faisais. Alors, donc, je fais des choses qui font partie de mon parcours avec toi, avec lui, ou seul, mais je ne peux pas te dire demain à 7h13, je prends un stylo et puis je commence à écrire. Je ne sais pas le faire. Voilà. Et quand j'ai rien à dire, quand je dis bon, je me tais tout simplement. Mais samedi soir, il avait des choses à dire et des émotions à partager. Alors, pendant 2 heures, Idir a chauffé la salle et a interprété ses plus beaux morceaux, tous connus de son fidèle public. Une réelle osmose entre l'artiste et les spectateurs que lui-même a du mal à expliquer. Il ne faut pas tricher. Et la vérité de notre métier, en réalité, elle est dans le spectacle vivant. Ce n'est ni le disque ni autre chose, parce que le disque, tu peux refaire ta voix, les violons ne sont pas assez bons, les refais, machin. Dans le spectacle, ça se passe en temps réel. C'est tout de suite. En général, le public que tu as devant toi, il n'est pas dupe. Ça passe ou ça ne passe pas. Donc la vérité de ce métier, elle est là, le challenge. Et quand tu vas devant un public, il sait d'avance si tu triches, si tu es un peu aseptisé, si tu joues un rôle, voilà. Mais tu te rends compte que j'ai fait ce que je fais d'habitude, je raconte ma petite histoire. Et au bout du compte, je me suis rendu compte que chacun trouvait une tranche de la sienne. Et qu'au bout, quelle que soit la langue avec laquelle tu t'exprimes, l'émotion est la même. Je pense que c'est ça qui joue. Tu te confies aux gens. Côté projet, Idir ne s'avance pas trop, mais il est fort possible qu'on le retrouve prochainement pour des reprises. Moi, j'ai l'impression, puisque je n'ai pas choisi ce métier, que j'ai dit ce que j'avais à dire, qui me concernait moi et les gens, mon environnement, mon identité, ma culture, la politique, la France, l'Algérie, les passerelles, enfin tous ces trucs-là. Et que si je devais continuer, je ferais exactement la même chose avec d'autres mots. Et ça, je ne le sens pas. Et comme, on dit souvent, j'ai la chance de plaire comme ça aux gens, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas les chansons que j'aime, qui ne sont pas forcément de moi, d'en faire quelques-unes de moi aussi. Et pourquoi je ne les chanterais pas à ma manière, en kabyle, en style plaisir d'amour, des choses comme ça qui m'ont fait vibrer. Et j'ai dit, au moins là, je ne triche toujours pas et j'aurai, si tu veux, l'avantage de faire des choses qui me touchent. Voilà.
En attendant de l'écouter sur CD ou de le retrouver sur scène, Idir a tenu à vous transmettre un message. Les gens, je les déplace. Ils mettent la main à la poche. Ils viennent, ils s'assoient, ils t'écoutent. Et des fois, tu leur chantes des choses dont ils ne comprennent rien parce qu'ils ne parlent pas kabyle. Voilà. Et à la fin, ils t'applaudissent et ils te disent « on t'aime ». Ça, je ne leur dirai jamais merci parce que ça, c'est pas évident. Un cadeau comme ça, ça n'existe pas toujours et ce n'est pas fréquent, quoi. Voilà. Donc, je les remercie. Je remercie aussi ce pays de m'avoir accueilli malgré tous les problèmes qu'il y a. Bon, on les connaît, mais malgré tout, il y a énormément de positif. Today